La Bible en un an, le 10 janvier, le livre de la Genèse, le chapitre 23, verset 1 au chapitre 24, verset 54 à le livre des Psaumes, chapitre 9, verset 14 à 21, le livre des Proverbes, chapitre 2, le verset 16 à 19, l'évangile de Marc, le chapitre 7, verset 1 à 23. Le livre de la Genèse, chapitre 23. Sarah vécut 127 ans, c'est la durée de sa vie. Elle mourut à Kirjat Arba, c'est-à-dire Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham vint mener deuil sur Sarah et la pleurer. Puis il s'éloigna de son corps et dit aux Hittites, « Je suis un étranger et un résident temporaire parmi vous. Donnez-moi une propriété funéraire chez vous pour que j'enterre mon mort et l'éloigne de moi. » Les Hittites répondirent à Abraham, « Écoute-nous, Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos lieux de sépulture que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son tombeau pour que tu enterres ton mort. » Abraham se leva et se prosterna devant la population du pays, devant les Hittites. Puis il leur dit, « Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'éloigne de moi, écoutez-moi. Intercédez pour moi auprès d'Éphron, fils de Tsokar, pour qu'il me cède la grotte de Macpéla qui lui appartient et qui se trouve à l'extrémité de son champ, qu'il me la cède contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de propriété funéraire au milieu de vous. » Or, Éphron était assis parmi les Hittites, et Éphron, le Hittite, répondit à Abraham devant les Hittites et tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. « Non, mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne le champ, ainsi que la grotte qui s'y trouve. Je te les donne en présence de mes compatriotes. Enterre ton mort. » Abraham se prosterna devant la population du pays et dit à Éphron, devant la population du pays, « Écoute-moi, je t'en prie. Je donne le prix du champ. Accepte-le et j'y enterrerai mon mort. » Éphron répondit à Abraham, « Mon Seigneur, écoute-moi. Une terre de 400 pièces d'argent, qu'est-ce que cela entre nous? Enterre ton mort. » Abraham comprit Éphron et lui pesa la quantité d'argent qu'il avait indiquée devant les Hittites. 400 pièces d'argent d'après le cours en vigueur chez les marchands. Le champ d'Éphron à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, le champ et la grotte qui s'y trouve, avec tous les arbres qui sont dans le champ, dans la limite de son pourtour, devinrent ainsi la propriété d'Abraham en présence des descendants de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Après cela, Abraham enterra sa femme Sarah dans la grotte du champ de Macpéla vis-à-vis de Mamré, c'est-à-dire Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la grotte qui s'y trouvent furent ainsi accordés comme propriété funéraire à Abraham par les Hittites. Le livre de la Genèse, chapitre 24. Abraham était vieux, d'un âge avancé. L'Éternel l'avait béni dans tous les domaines. Abraham dit à son plus ancien serviteur, qui était l'intendant de tous ses biens, « Mets ta main sous ma cuisse, et je vais te faire jurer au nom de l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller prendre une femme pour mon fils Isaac dans mon pays et dans ma patrie. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je conduire ton fils dans le pays d'où tu es sorti? » Abraham lui dit, « Garde-toi bien d'y conduire mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel qui m'a fait quitter ma famille et ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré, je donnerai ce pays à ta descendance, enverra lui-même son ange devant toi. C'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé du serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y conduiras pas mon fils. » Le serviteur mit sa main sous la cuisse de son seigneur Abraham et lui jura de se conformer à ses paroles. Le serviteur prit 10 chameaux parmi ceux de son seigneur, et il partit avec tous les biens de son seigneur à sa disposition. Il se leva et se rendit en Mésopotamie dans la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux,
près d'un puits à l'extérieur de la ville. C'était le soir, le moment où les femmes qui vont puiser de l'eau sortent. Il dit, « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, donne-moi du succès aujourd'hui et fais preuve de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici que je me tiens près de la source d'eau et les filles des étangs de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Par là, je reconnaîtrai que tu fais preuve de bonté envers mon Seigneur. » Il n'avait pas encore fini de parler que Rebecca sortit, sa cruche, sur l'épaule. Elle était la fille de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, le frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle. Elle était vierge, aucun homme n'avait eu de relation avec elle. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut à sa rencontre et dit, « Laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur, » et s'empressa de descendre sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut fini de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau en or qui pesait 6 grammes, ainsi que 2 bracelets en or qui pesaient 120 grammes pour ses poignets, puis il dit, « De qui es-tu la fille? Dis-le-moi, je t'en prie. Y a-t-il chez ton père de la place pour passer la nuit? » Elle répondit, « Je suis la fille de Bethuel, le fils de Milca et de Nachor. » Elle lui dit encore, « Il y a de la paille et du fourrage en abondance chez nous, et aussi de la place pour passer la nuit. » Alors l'homme s'inclina et adora l'Éternel en disant, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa bonté et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit chez la famille de mon Seigneur. » La jeune fille courut raconter cela chez sa mère. Rebecca avait un frère du nom de Laban. Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets au poignet de sa sœur et il avait entendu sa sœur Rebecca dire « Voici comment m'a parlé cet homme. » Il vint donc vers cet homme, toujours près des chameaux, vers la source. Il lui dit « Viens, toi qui es béni de l'Éternel. Pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. » L'homme arriva à la maison. Laban fit décharger les chameaux. Il donna de la paille et du fourrage aux chameaux, ainsi que de l'eau pour laver les pieds de l'homme et de ses compagnons. Puis il lui servit à manger, mais l'homme dit, « Je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. »« Parle, » dit Laban. Alors il dit, « Je suis un serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé mon Seigneur de bénédictions, si bien qu'il est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a donné dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur, et il lui a fait don de tout ce qu'il possède. Mon Seigneur m'a fait prêter serment en disant, « Tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, dont j'habite le pays, mais tu iras prendre une femme pour mon fils dans la famille de mon père et dans mon clan. » J'ai dit à mon Seigneur, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre? » Il m'a répondu, « L'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Tu prendras pour mon fils une femme du clan et de la famille de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu me fais quand tu seras allé trouver mon clan. Si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. » Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu veux bien faire réussir le voyage que j'accomplis, voici que je me tiens près de la source d'eau. Que la jeune fille qui sortira pour puiser de l'eau, à qui je dirai « Laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche »
et qui me répondra, bois, et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Avant que j'aie fini de parler en moi-même, Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la source et a puisé de l'eau. Je lui ai dit, donne-moi à boire. Elle s'est empressée de descendre sa cruche de son épaule et a dit, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu, et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogée en disant, de qui es-tu la fille? Elle a répondu, je suis la fille de Bethuel, le fils de Nachor et de Milca. J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses poignets. Puis je me suis inclinée et j'ai adoré l'Éternel. J'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que je prenne la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez faire preuve de bonté et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, dites-le-moi et je m'en irai d'un côté ou de l'autre. Laban et Bethuel répondirent, c'est de l'Éternel que cela vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi. Emmène-la en repartant. Qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna jusqu'à terre devant l'Éternel. Le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de généreux cadeaux à son frère et à sa mère. Puis ils mangèrent et burent, lui et ses compagnons, et ils passèrent la nuit là. Le livre des Psaumes, chapitre 9. Fais-moi grâce, Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Retire-moi des portes de la mort, afin que je raconte toutes tes louanges dans les portes de Sion et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont creusée, leur pied se prend dans le filet qu'elles ont caché. L'Éternel se fait connaître, il fait droit, il prend le méchant à son propre piège. Que les méchants rejoignent le séjour des morts avec toutes les nations qui oublient Dieu, car le pauvre n'est pas oublié définitivement, l'espérance des malheureux n'est pas perdue pour toujours. Lève-toi, Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant toi. Frappe-le d'épouvante, Éternel, que les peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes. Le livre des Proverbes, chapitre 2. Tu seras délivré de la femme étrangère, de l'inconnu au discours flatteur qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. En effet, sa maison penche vers la mort et sa route conduit vers les défunts. Aucun de ceux qui vont vers elle ne revient ni ne retrouve les sentiers de la vie. Évangile de Marc, chapitre 7. Les pharisiens et quelques spécialistes de la loi venus de Jérusalem se rassemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les Juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent pas avant de s'être purifiés. Ils tiennent encore à beaucoup d'autres traditions, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de bronze. Alors les pharisiens et les spécialistes de la loi lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils au contraire leur repas avec des mains non lavées? » Jésus leur répondit, « Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, comme il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous gardez la tradition des hommes, car vous lavez les pots et les coupes et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Il leur dit encore, « Vous rejetez très bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. »
Mais d'après vous, si un homme dit à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. » Alors, il peut ne plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ensuite, Jésus appela toute la foule et lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi, vous êtes donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui, de l'extérieur, entre dans l'homme ne peut le rendre impur? En effet, cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué dans les toilettes. » Il déclarait ainsi que tous les aliments sont purs. Il dit encore, « C'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. » En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur.